Et si un texte rédigé il y a plus de 25 siècles décrivait avec une précision troublante les bouleversements géopolitiques, religieux et technologiques que nous voyons émerger sous nos yeux? Le livre de Daniel, souvent relégué au rang de prophétie obscure réservée aux spécialistes, est en réalité l'un des textes les plus vertigineux jamais écrits sur la fin des temps. Daniel n'y parle pas en métaphores vagues ou en visions abstraites. Il décrit des mécanismes, des structures et séquences, des événements qui ne surgissent pas par hasard, mais qui s'imbriquent comme les pièces d'une architecture patiemment construite. Aujourd'hui, alors que le monde change de visage à une vitesse inédite, une question s'impose. Sommes-nous en train d'assister à l'activation de ces prophéties? Et si 4 annonces majeures de Daniel étaient non seulement pertinentes, mais sur le point de s'accomplir? Pour comprendre la portée des prophéties de Daniel, il faut d'abord accepter une chose essentielle. Daniel ne décrit pas seulement des événements isolés, mais une chronologie, une succession ordonnée de phases qui mènent progressivement à un basculement mondial. L'un des passages les plus étudiés, et pourtant les plus mal compris, est celui des 70 semaines. Lorsque l'ange Gabriel intervient dans le récit, il ne livre pas un message symbolique, mais une véritable ligne du temps. Ces semaines ne correspondent pas à des périodes de 7 jours, mais à des cycles d'années. 70 semaines équivalent donc à 490 ans, déterminés spécifiquement pour Jérusalem et pour l'accomplissement d'un plan divin précis. Gabriel explique que, depuis le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'apparition du Messie, 69 semaines s'écouleraient. Lorsque l'on applique le calendrier prophétique de 360 jours, utilisé dans de nombreux textes bibliques, cette chronologie mène de manière saisissante à l'époque exacte de Jésus-Christ. Ce détail n'est pas anecdotique. Il établit que Daniel ne parle pas en termes flous, mais avec une précision mathématique troublante. Or, après ces 69 semaines, une dernière période reste en suspens. Une semaine finale, soit cette année, séparée du reste par une rupture historique majeure. Cette dernière semaine est au cœur de la première grande prophétie sur le point de s'accomplir. Daniel affirme qu'un dirigeant confirmera une alliance avec la multitude pendant une semaine. Le verbe utilisé n'implique pas la création d'un nouvel accord, mais le renforcement d'un cadre déjà existant. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un traité de paix totalement inédit, mais de la consolidation d'un système de négociation préexistant. Historiquement, les accords de paix impliquant Israël ont presque toujours reposé sur des cadres multilatéraux soutenus par plusieurs puissances régionales et internationales. Cette description correspond étonnamment bien aux dynamiques diplomatiques modernes, où les accords ne sont plus bilatéraux, mais intégrés à des architectures géopolitiques complexes. Ce premier élément est fondamental. Avant même que des événements spectaculaires ne se produisent, Daniel annonce l'émergence d'un système. Un environnement politique suffisamment stable, structuré et reconnu pour permettre l'étape suivante. La prophétie ne commence donc pas par le chaos, mais par une apparente paix. Une paix organisée, institutionnalisée, validée par des signatures et des mécanismes de contrôle. C'est précisément cette paix qui marque le point de départ de la séquence prophétique. La deuxième prophétie majeure décrite par Daniel concerne la montée d'un pouvoir mondial structuré. Dans ses visions, Daniel voit émerger 4 grandes bêtes, symbolisant des empires successifs. La quatrième, plus terrifiante que les autres, représente un système politique d'une brutalité et d'une efficacité inédites. Ce qui distingue cette dernière bête n'est pas seulement sa puissance militaire, mais sa capacité à absorber, écraser et contrôler. Daniel précise que ce royaume sera différent de tous les précédents, car il exercera une domination globale. Au sein de cette structure apparaissent 10 cornes, symboles de 10 rois ou centres de pouvoir. Contrairement aux empires du passé, ce pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'un seul souverain, mais réparti entre plusieurs entités souveraines, unies par un cadre commun. Cette description résonne fortement avec le monde contemporain, marqué par l'émergence de blocs régionaux. L'Union européenne, l'Union africaine, les alliances économiques et militaires transnationales illustrent cette tendance à la gouvernance partagée. Daniel ne décrit pas un gouvernement mondial unique imposé brutalement, mais une convergence progressive de pouvoirs régionaux parlant d'une seule voix sur la scène internationale. C'est au cœur de ce système qu'émerge une figure singulière, une petite corne qui renverse 3 des pouvoirs existants pour s'imposer. Cette entité possède une intelligence humaine, une capacité de parole exceptionnelle et une autorité qui dépasse celle des autres dirigeants. Daniel insiste sur ce point. Ce pouvoir ne surgit pas dans le vide. Il est rendu possible par l'architecture déjà en place. Le système précède l'homme. Cette nuance est cruciale, car elle inverse la perception populaire d'un dictateur surgissant soudainement.
Selon Daniel, le cadre mondial est d'abord construit, testé, normalisé, avant qu'une figure centrale ne s'y installe. Cette prophétie prend une dimension particulière lorsque l'on observe les discours et les documents produits par des institutions internationales comme Organisation des Nations Unies. Les concepts de gouvernance globale, de coopération transnationale et de réponse collective aux crises mondiales ne relèvent plus de la fiction. Ils sont discutés ouvertement dans des forums économiques, politiques et technologiques. Daniel ne décrit pas une conspiration secrète, mais un processus visible, documenté, progressif. La deuxième prophétie sur le point de s'accomplir est donc celle de la consolidation d'un système mondial capable d'exercer un contrôle économique, politique et juridique à grande échelle. Un système suffisamment mature pour survivre à des crises majeures et pour imposer des normes communes. Ce cadre est indispensable à l'apparition des événements ultérieurs décrits par Daniel. La troisième prophétie clé concerne le temple et le rétablissement des sacrifices. Daniel affirme qu'au milieu de la dernière semaine, le sacrifice et l'offrande seront interrompus. Cette phrase implique une réalité incontournable. Pour que les sacrifices soient arrêtés, ils doivent d'abord avoir repris. Or, selon la tradition juive, ces rites ne peuvent être accomplis que dans un temple consacré à Jérusalem. Cela signifie que la reconstruction du temple n'est pas un détail secondaire, mais une condition préalable à l'accomplissement prophétique. Pendant longtemps, cette idée semblait irréaliste. Pourtant, depuis plusieurs décennies, des préparatifs concrets sont en cours. Des organisations religieuses ont reconstitué les objets rituels, formé des prêtres selon les prescriptions antiques et étudié minutieusement les textes bibliques et talmudiques. Même la question de la génétique sacerdotale a fait l'objet de recherches approfondies. Tout est prêt, à l'exception de deux éléments: l'autorisation politique et l'accès au site du mont du Temple. C'est ici que la prophétie rejoint l'actualité la plus brûlante. Les tensions autour de Jérusalem, les débats sur la liberté de culte et les négociations concernant le statut des lieux saints ne cessent de s'intensifier. Daniel suggère que l'alliance initiale pourrait précisément fournir le cadre politique nécessaire à cette reconstruction. Une paix temporaire, suffisamment solide pour permettre ce qui était jusque-là impossible. La quatrième prophétie, enfin, concerne le temps de détresse sans précédent. Daniel décrit une période de trouble telle que l'humanité n'en a jamais connue. Ce n'est pas une simple guerre ou une crise régionale, mais un effondrement systémique. Selon le texte, ce temps de détresse commence après la profanation du sanctuaire et l'interruption des sacrifices. Il s'agit de la conséquence directe d'un basculement spirituel et politique majeur. Cette période correspond à ce que d'autres textes bibliques décrivent comme la Grande Tribulation. Une phase où le contrôle, la persécution et la détresse atteignent un niveau global. Daniel insiste sur le caractère unique de cette période. Jamais auparavant une telle convergence de souffrances, de contraintes et de bouleversements n'aura existé. Pourtant, il conclut sur une note d'espérance. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre seront délivrés. Les prophéties de Daniel ne sont ni des énigmes abstraites, ni des spéculations mystiques. Elles décrivent un enchaînement précis, la consolidation d'un accord de paix, l'émergence d'un système mondial structuré, la reconstruction du temple, et enfin, une période de détresse sans précédent. Ce qui rend ces textes si troublants aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur ancienneté, mais leur résonance avec le monde moderne. Daniel nous invite à observer, à discerner, à comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière les événements. Que l'on adhère ou non à l'interprétation prophétique, une chose est certaine, le monde entre dans une phase de transformation profonde. Et face à cette bascule, la question n'est peut-être pas de savoir si ces prophéties s'accomplissent, mais si nous sommes prêts à en comprendre la portée.